Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo numérologie pour le mois d'août 2025. Je suis Nat, révélatrice de couleurs intérieures, et aujourd'hui on va plonger ensemble dans les énergies vibrantes de ce mois d'août, un mois 8 en numérologie, un mois d'expansion, d'alignement et d'action consciente. On va décoder ensemble ce que le mois 8 vient réveiller en nous, ce qui l'active dans le contexte de cette année 9 universelle. Et bien sûr, je te tirerai 3 cartes de mon oracle des dames pour accompagner au cœur de cette traversée les changements, les énergies du mois 8. Alors, prêt, prête? On respire un grand coup et on y va, c'est parti. Tout d'abord, on va faire un petit retour sur le mois de juillet. Le mois de juillet, c'était un mois 7. Le mois de juillet, avec son énergie 7, nous invitait à une pause intérieure. C'était un mois de retour à soi, de bilan, de quête de sens. Et certaines ont ressenti un appel à ralentir, à questionner, à comprendre ce qui vibrait encore juste ou pas. Peut-être que tu as ressenti la remontée des envies de changement, des résistances ou des compréhensions plus fines de ce qui te limite actuellement. Le mois 7, c'est un peu le moment où on éteint les bruits extérieurs pour mieux entendre ce qui se murmure à l'intérieur. Donc j'espère que ce mois 7 s'est très bien déroulé pour toi. Et maintenant, avec cette écoute intérieure que l'on a acquis au mois de juillet, on entre dans le mois 8 qui, lui, nous pousse à agir. Donc, le mois 8, en numérologie, le chiffre 8, c'est celui de la puissance personnelle, c'est le chiffre de l'énergie, de l'abondance. Il nous parle de capacité à concrétiser nos désirs profonds. C'est un mois qui peut être extrêmement porteur à condition de rester aligné. Car le 8, c'est aussi le chiffre de l'équilibre, de l'infini, avec son signe de 8 couchés. Il nous invite à ajuster notre relation à l'autorité, à l'engagement, au pouvoir et aussi à l'argent, à l'abondance donc. C'est une grande boucle d'énergie entre le donner et le recevoir, le matériel et le spirituel, l'intérieur et l'extérieur. Alors, quel pourrait être le piège de ce mois 8 ? Le piège, ça pourrait être de vouloir tout contrôler, de foncer tête baissée, de se disperser dans des actions pas tout à fait nourries. Donc ce mois, c'est donc une invitation à agir, mais agir avec conscience, à poser des actes concrets, oui, mais pas pour briller, des actes pas pour remplir, mais vraiment des actes réfléchis et profonds, plutôt pour construire ce qui a du sens pour toi et te positionner avec clarté. Mais ce mois 8, il se situe dans une année universelle 9, une année d'écho profond. Et on n'oublie pas que nous sommes toujours donc dans une année de transformation, une année de libération, de tri, de fin de cycle. Cette année de bilan que l'on a commencé depuis au mois de janvier et qu'on continue à faire jusqu'à la fin de l'année, même si dans les derniers mois, on sentira déjà pointer l'énergie de l'année prochaine, mais on en parlera quand le moment sera venu. Donc du coup, l'énergie 8 dans cette année 9 devient encore plus intéressante. Elle nous pousse à clarifier ce qu'on veut garder et ce qu'on veut laisser partir. Donc cette combinaison te dit en gros, fais les bons choix, engage ton énergie dans ce qui vibre vraiment et ose incarner ce que tu es devenu, pas ce que tu crois encore devoir être. C'est aussi un mois pour réaffirmer tes valeurs d'âme, tes valeurs profondes. Et donc, dans tes décisions au quotidien, tu vas pouvoir aussi les réaffirmer durant ce mois. Maintenant, nous allons pouvoir passer au tirage de cet oracle des dames, mon oracle. Comme le mois dernier, j'ai prévu un tirage en 3 cartes. La première carte, donc, va nous donner les énergies générales de ce mois d'août. Et la première carte que j'ai tirée pour ce mois d'août, c'est la carte de la confiance.
Cette carte, son message nous dit: la confiance, ce n'est pas tout comprendre, c'est oser ouvrir ton cœur malgré tout. Donc dans ce mois d'août, il va s'ouvrir donc un appel à la confiance en soi. Croire en ta légitimité, t'autoriser à rayonner, à être une lumière, même si tu ne te sens pas encore prête. Le message ici, c'est ta lumière est déjà là, ce n'est pas demain que tu seras prête, c'est maintenant. L'action qui est proposée sur la carte, c'est lâche un je verrai bien et agis instantanément. Donc il est temps vraiment de passer à l'action. Donc quelle est l'action que tu veux associer à cette énergie du mois 8 ? Je pense qu'il s'agit ici d'équilibre. Une action adaptée à cette abondance, à cette sensation d'énergie, de feu, et en même temps, une action réfléchie. Chaque matin, dis-toi, je suis exactement là où je dois être et j'ai le droit d'y croire. Et pose une action quotidienne, un petit pas quotidien qui va t'aider à avancer au fur et à mesure du mois peut-être, plutôt qu'une action, un objectif plus important où tu risques de te perdre. Voilà pour cette première carte des énergies. Et ensuite, nous allons passer à la seconde carte qui est la carte du défi. Alors, le défi du mois d'août, j'ai tiré la carte patience. Laisse le temps faire son œuvre, ce qui germe en toi a besoin de mûrir. Donc voilà le grand défi du mois, rester dans le flow, mais sans forcer. Le 8 veut avancer vite, montrer, agir, mais le 9 dit « attends, pas comme ça ». Prends le temps, fais le tri, pose tes actions en conscience. Alors la patience devient un acte d'alignement. Il n'est pas question de tout précipiter. Il est question aussi de faire confiance au timing divin. Il est temps de laisser mûrir les graines plantées sans arracher les pousses pour voir si ça pousse plus vite. On est vraiment dans une énergie de patience. Et l'action de la carte te dit, prends un sablier ou prends 5 minutes et ne fais qu'une chose et observe juste ce qui est là. Voilà, ça peut être une petite action à mettre en place au quotidien ou une fois par semaine. À ton rythme, tu choisis. Mais c'est ce que la carte te propose. Prends le temps de faire et tu verras les résultats le mois prochain. On y reviendra sur ce mois de septembre. Et maintenant, nous allons passer à la dernière carte. Et la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qui va nous soutenir durant ce mois d'août ? La carte qui est sortie, c'est la carte guérison. Voilà le pilier invisible de ce mois, la guérison. Donc, le message de la carte, c'est ton corps est le messager de ton âme, écoute ce qu'il murmure. Donc, sois attentif au message de ton corps, aux tensions, aux crispations, ou au contraire, à l'ouverture, aux sensations chaud, froid. Prends le temps vraiment de scanner ton corps et de voir qu'est-ce que les parties de ton corps ont à te dire. D'ailleurs, l'action qui est mentionnée sur la carte, c'est ressens la partie de ton corps qui s'exprime. Quel est son message ? Donc là, c'est vraiment une introspection, un scan de ton corps pour voir quels sont les messages que ton corps te donne. Et quand tu commences à faire une action ou à te diriger vers un nouvel objectif, prends le temps d'écouter ton corps et voir si ça vibre ou pas, s'il y a des rétentions, des tensions, et ça va t'aider. Donc cette carte, elle nous rappelle que ce n'est pas parce que on avance vite qu'on va... C'est en te respectant profondément, en écoutant ce qui est en toi, ce qui a besoin d'amour, que tu construis durablement. Tu peux aussi donc faire ce scan du corps, mais tu peux aussi écrire une lettre à une partie blessée de toi-même et tu termines ta lettre par exemple par « je t'aime », tu peux te reposer maintenant.
c'est profond, hein, cet exercice d'écriture. Ça n'a pas l'air comme ça, peut-être ça a l'air anodin, mais ça peut vraiment t'aider en ce mois 8 à faire cette guérison d'une partie de toi. Alors attention, la guérison de soi, hein, ça ne se fait pas comme ça avec un coup de baguette magique, mais c'est un petit pas que tu peux faire ce mois-ci pour avancer dans ton mieux-être, dans la guérison peut-être d'une part de toi qui a besoin ce mois-ci d'être écoutée. Voilà ce qui est pour le tirage. Août 2025 nous invite à faire danser ensemble la puissance et la sagesse. C'est un mois pour affirmer ta lumière tout en respectant ton rythme. C'est très très important. Un mois pour agir, oui, on l'a bien compris, mais sans sacrifier notre ancrage. Un mois qui va nous permettre de libérer ce qui nous entrave et aussi de laisser émerger ce qui nous élève. Donc, confiance, patience, guérison, 3 mots à garder près du cœur, à garder en mémoire, 3 guides pour traverser ce mois avec grâce, puissance, énergie. Dans cette énergie donc du mois d'août, cette énergie du 8. Et si l'un de ces mots te parle particulièrement, n'hésite pas à le partager en commentaire. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne. Voilà, je te remercie de ta belle présence et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très prochainement. Au revoir et merci.